Bonjour, je vais faire maintenant la correction de l'exercice 21 qui se trouve à la page 5 de votre série d'exercices et le corrigé qui va avec, qui lui se trouve à la page 15 de la liste des corrigés. Alors, exercice 21, ici, une grue soulève une charge de 2 tonnes sur une hauteur de 15 mètres en 20 secondes. Première question, quelle est la puissance du moteur de la grue? Et puis, dans un second temps, quelle est l'énergie consommée, sachant que le rendement du moteur est de 0,8? Alors, penchons-nous d'abord sur la première question, la A. Quelle est la puissance du moteur de la grue? Donc, si on fait un petit schéma, eh bien, on obtient une situation comme celle-ci. Donc, vous avez ici, je vais dessiner le sol en noir, hein, ici. Voilà. Et puis, on va dessiner une charge, comme ceci, avec un câble qui est donc le câble de la grue. Et ce câble, il va passer, alors là, on va bricoler un truc un petit peu comme ça, il va passer dans une poulie, hein, en principe, et puis, poulie étant ici, là en haut, comme ça, et puis donc le câble, il passe, il arrive ici, comme ça, et on peut dessiner, allez, vite fait, une grue, donc un espèce de machin, un peu comme ceci, hein, voilà, tac. Et puis donc le câble, il est enroulé là, ici. Alors, bon, ce qui compte là-dedans, c'est que, premièrement, on va regarder, on soulève la charge. Donc, le déplacement, c'est un déplacement qui va être effectué de manière verticale vers le haut. Là, il y a une flèche qui est arrivée malencontreusement, voilà. Donc, on a un déplacement ici qui s'effectue vers le haut. Et sur cette charge qui va donc monter, eh bien, vont agir deux forces. Une première qui est dirigée vers le bas, qui est évidemment la force de pesanteur, donc le poids, hein, qu'on appelle P, et puis une deuxième qui va être dirigée vers le haut et qui va être la force de traction, la force du moteur de la grue, qu'on va appeler la force F. Alors, ici, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, le travail du moteur de la grue, il a pour but, donc le travail de F, en fait, hein, de cette force-là, il a pour but de compenser le travail qui est perdu par la force de pesanteur, c'est-à-dire l'énergie perdue par la force de pesanteur. Lors d'une montée, la force de pesanteur fait perdre de l'énergie, et donc le travail de la force de pesanteur sera un travail qui est négatif. Et donc, pour compenser cette perte d'énergie, il faut fournir un travail qui est le travail du moteur de la grue, WF, qui lui doit être positif et qui doit compenser justement cette perte d'énergie due au travail du poids. Donc en réalité, le travail du moteur de la grue, il doit être égal à moins le travail de P. En opérant de cette manière, eh bien, on va avoir une facilité dans les calculs parce qu'il se trouve que le travail de P, c'est quelque chose de facile à calculer. En fait, on a vu à plusieurs reprises déjà que le travail de P, eh bien, c'est toujours égal à mgh. M, c'est la masse de l'objet qui monte ou qui descend, et H, c'est la variation d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Et puis après, il faut juste réfléchir à une deuxième chose, c'est si on a une montée, alors le poids fait perdre de l'énergie, du coup c'est un travail négatif, on va rajouter un moins. Puis si c'est une descente, eh bien, on met un plus, c'est-à-dire un travail positif. Quand vous laissez tomber un objet, le poids s'occupe de le faire bouger, donc le poids apporte lui-même l'énergie pour le déplacement. Donc ici, on est dans le travail, le poids, ici en l'occurrence, c'est monté. Le déplacement, je l'ai dessiné en vert, s'effectue vers le haut. Donc, on a un travail du poids qui est négatif, c'est-à-dire moins mgh. Donc maintenant, l'idée, ce sera de grouper, comme on l'a déjà fait à quelques reprises, d'injecter ça là-dedans pour voir ce qu'on obtient. Alors ça, c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, que vous avez donc à la page 15 de votre cours, qui se trouve donc ici pour moi. Et donc, si je zoome un petit peu le tout, voilà, ici, exercice 21. Alors, j'ai marqué
Pour déterminer la puissance du moteur de la grue, qui est donc le but de l'exercice dans la partie A, déterminons d'abord le travail de la force F qu'il exerce pour soulever la charge. Le il, c'est le moteur de la grue. Le moteur de la grue doit exercer une force F, et donc cette force F va travailler, c'est le fameux WF qu'on cherche à calculer. Ce travail, comme je viens de l'expliquer, ce travail doit compenser celui de la force de pesanteur P. En effet, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, la force de pesanteur fait perdre de l'énergie lors d'un déplacement vers le haut. Et donc, on a ce que j'ai écrit tout à l'heure, le travail de F égale moins le travail du poids. Alors, ici, le déplacement D est dirigé verticalement vers le haut et il correspond en fait à la hauteur, les fameux 15 mètres dont il faut monter la charge. Comme la force de pesanteur, elle est dirigée elle aussi verticalement, mais vers le bas, et bien du coup, les deux sont opposés, et donc, c'est comme si on considérait un angle de 180 degrés entre la direction du déplacement et la direction de la force qui est le poids. Donc, le travail de la force de pesanteur s'écrira MGH avec le cosinus de 180 degrés qui est égal à moins 1, d'où finalement ce que je vous ai dit tout à l'heure, le travail du poids, c'est moins MGH. On peut se contenter de dire que le travail du poids, c'est MGH, et puis après on réfléchit, si ça descend, c'est plus MGH, et puis si ça monte, eh bien c'est moins MGH. Donc ici ça monte, donc c'est moins MGH. Alors maintenant, on injecte le résultat qu'on a obtenu ici, en 2, on l'injecte dans le travail du poids qui est ici. Donc WP qui est là. On injecte ça là-dedans. C'est ce que j'ai fait ici, ou plutôt là. Pardon. Donc on a WF égale moins WP. WP, c'est moins MGH. Donc on a moins MGH, et ce qui reste, c'est MGH tout court. Alors, quand on a MGH tout court, pour le travail de F, M, c'est la charge, c'est 2000 kg. Il me semble que c'était exprimé clairement comme étant égal à 2000 kg, 2 tonnes, c'est marqué ici, ce n'est pas écrit clairement, c'est 2 tonnes, comme vous le savez, une tonne c'est 1000 kg, donc ça fait 2000 kg. Voilà. Et puis la hauteur, c'est les 15 mètres. Donc on a le calcul suivant qui est fait ici. Je reprends. Le travail de F, de WF, donc c'est MGH, c'est donc 2000 kg fois 9,81 pour G et fois 15 mètres de hauteur. Et donc, si vous faites le calcul, vous trouvez 294 300 joules. Ça, c'est le travail de F. Et F, c'est la force qui est fournie par le moteur de la grue. Donc, c'est l'énergie. C'est l'énergie fournie par le moteur de la grue. Par le moteur de la grue. Alors, maintenant, la question, c'est finalement, quelle est la puissance du moteur de la grue? Quelle est la puissance du moteur? Eh bien, comment est-ce qu'on la calcule, cette puissance? Eh bien, on se souvient de la définition de la puissance. La puissance, c'est l'énergie fournie, enfin l'énergie, disons, qui est en général qui est transférée d'un système à un autre. Donc ici, c'est le moteur de la grue qui le transfère à la charge par l'intermédiaire justement de cette force F. Et ce transfert d'énergie s'effectue pendant un certain temps. Et donc, on divise la quantité d'énergie transférée par justement le temps pendant lequel ce transfert s'effectue pour trouver donc la puissance. L'énergie, justement ici, qui est transférée, c'est le travail de F qu'on a calculé. Donc, on a cette formule-là, P égale WF sur delta T, où WF, c'est le travail qu'on a calculé, 294 300 joules. On voit ici et qu'on retrouve donc ici. Voilà. Combien de temps dure la montée? Eh bien, si on regarde la donnée, on a une montée qui s'effectue pendant une durée de 20 secondes. C'est précisé ici, 20 secondes. Donc, du coup, si c'est 20 secondes, eh bien, le delta T qui apparaît dans la formule, c'est 20 secondes.
Donc, on divise les 294 300 joules par les 20 secondes et on trouve donc une puissance de 14 715 watts. Ça, c'est la réponse de la première partie, de la partie A. Alors, cette puissance, ici, on l'a calculée en appliquant les règles qu'on a vues, c'est-à-dire d'abord le travail, calculer le travail, et puis ensuite calculer la puissance en fonction de la définition juste de la puissance, l'énergie divisée par le temps. On n'a jamais tenu compte ici de quelconque perte ou de frottement ou de choses comme ça. Pourquoi on n'en a pas tenu compte? Tout simplement parce que dans la donnée, on n'en parle pas. Pour l'instant, quand on est à la partie A, on n'a pas encore parlé de frottement ou de perte, de choses comme ça. Donc, maintenant arrive la question B. Et la question B, c'est quelle est l'énergie consommée, sachant que le rendement du moteur est de 0,8. Alors, on se rappelle, on va retourner un petit coup en arrière dans le cours, en fait. Je vous avais présenté la théorie du rendement. Et je vous avais dit qu'il faut différencier en fait deux types d'énergie. Premièrement, un type d'énergie que j'ai écrit en bleu ici, qui est ce qu'on appelle l'énergie utile. Et donc, cette énergie utile, c'est l'énergie qui est nécessaire pour accomplir une tâche. Donc, l'énergie nécessaire sans tenir compte des pertes. C'est vraiment une tâche pour qu'elle s'effectue, eh bien, il faut une certaine quantité d'énergie. Puis après, pour véritablement l'effectuer, souvent on utilise un appareil qui a des pertes et qui va donc consommer une énergie qui est un peu plus grande. C'est ce qu'on appelle l'énergie consommée, qui est l'énergie totale consommée justement par un appareil pour effectuer une tâche, mais cette fois en tenant compte des pertes d'énergie. Et c'est celle-là qu'on doit calculer maintenant. C'est l'énergie consommée. Alors, sous la forme d'un bilan, on va dire, graphique, on aurait ceci. On aurait l'énergie qui est consommée par un appareil. L'appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en utiliser une partie pour faire le boulot, pour faire le travail pour lequel pour lequel on l'utilise, cet appareil, mais il va quand même perdre une partie de cette énergie, souvent sous la forme de frottement, etc., ou de chaleur. Donc en réalité, le bilan qu'on peut écrire, c'est ce bilan que je vais écrire cette fois en jaune, là en dessous. L'énergie consommée, c'est l'énergie utile plus l'énergie qui est perdue. Alors, on définit à ce stade ce qu'on appelle le rendement, qui est en fait, si je remets ici, qui est en fait le rapport entre l'énergie qui sort, on va dire, d'un appareil, qui est vraiment utilisée, par rapport justement à l'énergie qu'il consomme, c'est-à-dire l'énergie qui rentre dans l'appareil. Et donc la formule qui permet de déterminer le rendement, c'est la formule que vous avez ici. Le rendement, qu'on note avec la lettre grecque eta, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie consommée. L'énergie utile, d'après le code de couleur que j'avais tout à l'heure, c'est l'énergie bleue, celle qui sort de l'appareil, celle qui est vraiment utilisée pour faire le boulot. Et l'énergie consommée, c'est celle qui rentre dans l'appareil. Donc nous, ici, dans notre exercice, on a une valeur du rendement de eta qui est de 0,8. Ça veut dire que ce rapport est égal à 0,8. Alors, si maintenant je reprends mon corrigé, alors ça c'est la donnée, le corrigé, il est ici. Alors, je reprends la définition du rendement. Par définition, le rendement est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie consommée, c'est-à-dire cette formule-là, ici. Maintenant, l'énergie utile, c'est quoi en réalité dans notre problème? L'énergie utile, c'est l'énergie minimale qu'il faut pour faire monter la charge de 2000 kg sur 15 mètres. Donc, c'est le travail de F, finalement le travail du moteur qu'on a calculé tout à l'heure, ici. C'est cette valeur-là. Mais en réalité, la grue, vu qu'elle a un certain rendement, elle va donc forcément perdre un petit peu d'énergie. Donc, de tout ce qu'on lui donne, elle va en perdre une certaine partie, puis ce qu'elle ne perd pas, c'est justement ce qu'elle va utiliser, c'est cette énergie en bleu, là, en fait, les 294 300 joules. Donc, nous, maintenant, ce qu'on cherche, c'est l'énergie consommée. Vous avez ici un petit peu d'algèbre à faire. Si vous avez eta égale le travail de F divisé par l'énergie consommée, j'écris E cons pour être plus rapide. Si vous voulez l'énergie consommée, il faut d'abord faire fois E cons.
Alors, du coup, vous vous retrouvez à gauche avec eta fois E cons, et puis à droite, c'est égal à WF. Et puis maintenant, si je veux l'énergie consommée toute seule, je dois me débarrasser du eta, donc je dois diviser par eta. Et donc, je trouve la formule que vous avez ici, l'énergie consommée est égale au travail de F divisé par eta. Donc, il y a deux étapes d'algèbre à accomplir ici. C'est la formule qui est écrite ici. L'énergie consommée là, est égale au travail de F que j'écris en bleu, ici, divisé par le rendement qui est donc en jaune. Alors, maintenant qu'on a écrit ça, on reprend les valeurs. Le travail de F, c'est 294 300 joules. Et on va diviser ça par la valeur du rendement qui est donc de 0,8 d'après la donnée. Vous faites 294 300 divisé par 0,8 et vous allez obtenir quelque chose de supérieur à 294 300, ce qui est normal, puisque donc la valeur c'est 367 875 joules. C'est une valeur qui, évidemment, l'énergie consommée, elle va être plus grande que l'énergie, que le travail de F, qui en réalité est l'énergie utile. C'est normal que ce soit plus grand, puisque dans l'opération, il y a des pertes. Et puis ces pertes, ici, on ne les a pas calculées. On pourrait les calculer. Les pertes, en réalité, c'est les 20%. Si on a un rendement état qui vaut 0,8, ce qui est donc égal à 80%, ça veut dire que l'énergie utile, c'est les 80% de l'énergie consommée. Donc les pertes, ça c'est les 80%. Donc, ça veut dire que les pertes, c'est les 20%. On pourrait faire le calcul, c'est-à-dire la différence en fait entre les 294 300 et les 367 875, c'est les pertes, la différence entre les